Alors, on ne peut pas parler d'épidémie, pourtant ça y ressemble. Actuellement, dans une classe d'âge, 8% des enfants souffrent d'un trouble 10. Alors 10, c'est dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie. Peut-on les repérer très tôt, dans la toute petite enfance? Quelles conséquences pour la vie quotidienne de ces enfants? Comment les prendre en charge? On en parle ce matin avec Sonia. Bonjour Sonia, bienvenue dans la Maison des Maternelles. Vous êtes la maman de William qui a 17 ans, Héloïse qui a 15 ans, Noé et Robin qui ont 9 ans. Les 4 ont des troubles 10, mais ils sont plus prononcés chez vos jumeaux. Vous allez nous raconter tout ça, surtout comment ils sont pris en charge, et puis vous allez passer tous vos coups de gueule. Enfin, vous avez 20 minutes pour vous exprimer. Ah oui, non, parce que Sonia, elle est là, Orantelle, elle fait là, ça va pas et tout. Docteur Catherine Billard, bienvenue. Bonjour à vous. Vous êtes neuropédiatre, vous avez été responsable d'un centre référent pour les troubles 10. Vous êtes aussi l'auteur du livre Dyslexie et troubles associés, on s'en sort. Voilà déjà un titre qui nous remonte le moral dès le début. Voilà, c'est aux éditions Tom Pouce. Donc merci de venir nous éclairer parce qu'on connaît très très mal quand même ce sujet en général et puis les spécificités de chacun des troubles. Sonia, 4 enfants 10. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi ils souffrent chacun? Les grands sont précoces, légèrement dyslexiques et dysorthographiques. Et c'est surtout pour les jumeaux qui ont 9 ans. J'ai Robin qui est dysphasique et Noé qui est dysorthographique. D'accord. Comment est-ce que vous en êtes rendu compte alors, chez les jumeaux particulièrement, vu que c'est plus fort chez eux? Pour Noé qui est dysorthographique, ça a été le début du primaire. En maternelle, c'était un enfant très dynamique, très très curieux. Et on s'est dit, chouette, il rentre en primaire, il va être content d'aller à l'école. Et son CP, il n'était pas très ravi. Il me disait, j'aime pas l'école. La mise à la lecture a été compliquée, difficile, assez lente. Et à partir du CE1... on nous a dit qu'il était dysorthographique. C'est généralement à ce moment-là qu'on les diagnostique, on va en reparler. Et Robin? Et Robin, ça a été dès, je dirais, un an et demi à la maison, on s'est dit, tiens, il ne parle pas beaucoup, à l'opposé de son frère qui parlait énormément. Oui, c'est-à-dire vous avez un point de comparaison, évidemment, vu qu'ils sont... Voilà. Les grands n'ont jamais eu vraiment de difficultés avec le langage oral. Donc c'est vrai qu'au départ, on s'était dit, bon, on attend un peu. Mais c'est l'entrée en maternelle, en petite session, où vraiment il n'était pas du tout dans le langage, il disait pratiquement pas des mots. Donc ça a été... Ça vous a quand même alerté. Voilà. Docteur Billard, qu'est-ce qu'on appelle les troubles 10? Alors, on commence par une définition. Alors, on va commencer par une définition, mais accessible, qui soit pas trop académique, on va dire. Ce sont des enfants qui ont des difficultés durables, importante dans un apprentissage. Alors, ça va être le langage oral, ça va être... Chez Robin, c'est donc le langage oral, c'est la dysphasie. Oui, c'est la dysphasie. Et ces troubles ne sont pas expliqués par... ils n'ont pas de déficience intellectuelle, ils ne sont pas autistes, ils ne sont pas sourds. Donc, elle est inattendue.